Donc les amis, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Efteling, là on est déjà dans un hôtel parce qu'on est arrivé hier soir. Parce que tout simplement je voulais être tranquille, on avait quand même 3h30, 4 heures de route pour arriver jusqu'ici. Petit changement, j'espère que vous allez m'entendre maintenant, petit micro DJI. Comme ça je pense que vous allez bien m'entendre. Alors ouais, si je me mets là vous m'entendez. Je vais vous faire un room tour après de la chambre. Faut savoir que j'ai très mal dormi. Le matelas, je peux vous dire, vous vous enfoncez dedans. Mais comme jamais, j'avais l'impression de dormir au sol quoi. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui, Efteling, le parc il ouvre à 11h, il ferme à 18h. Voilà, je pense qu'il va falloir rusher, mais en soi, il n'y a pas trop de monde en ce moment, donc ça devrait aller. C'est une toute première pour moi et pour Anaïs, parce que je suis pas tout seul. Donc voilà, on va s'équiper, je vais mettre le harnais, la GoPro, parce qu'on a oublié totalement un sac à dos. Du coup, on peut pas prendre grand chose. Je vais prendre du coup la GoPro, je vais m'équiper, et après je vais vous faire le tour de la chambre. Donc voilà, là c'est la belle vue qu'on avait, directement sur le parking. Comme on voit l'auto, elle est là-bas. Voilà, il fait actuellement 1 degré. Je pense on va avoir un peu froid. Donc voilà, ça j'étais en train de filmer comme ça. Et du coup, derrière, c'est comme ça. Du coup, ici, il y a 2 lits. Enfin, c'est 2 lits simples. Et là, ici, un lit simple. En sachant que là, il était vraiment trop moelleux. Donc en gros, Anaïs, elle a dormi là. Et moi, j'ai dormi là. Donc voilà, après, chambre d'hôtel basique. La télé qui est totalement en irlandais. Donc tu comprends rien du tout. Qui est logique. Là, regardez ça. Petit tableau du parcours on va, Efteling. Et après là, salle de bain, avec douche, toilette et une baignoire. Voilà, c'est parti, on est presque prêt. Regardez-moi, je suis trop heureux, ça va être une dinguerie. J'ai pas fait de parc depuis PortAventura. J'ai un peu mal dormi, j'ai un peu le somme. Mais bon, c'est parti, let's go. Donc les amis, nous venons d'arriver à Efteling. Donc voilà, donc normalement aujourd'hui c'est influence moyenne. Donc il devrait y avoir un peu de monde. J'ai regardé ces derniers jours sur les files d'attente. Il y avait un peu de monde. Donc ce parc est basé sur les contes de fées néerlandais. Donc voilà, c'est un truc totalement qu'on découvre. Je n'y connais rien du tout. Mais regardez-moi cette architecture, c'est incroyable. Donc là du coup il y a la mascotte du parc. Efteling peut-être qu'il s'appelle, j'en ai aucune idée. Waouh! C'est un parc qui va y avoir beaucoup de dark ride, il y a très peu de jeux à sensation. Voilà, découverte totale. Apparemment ce sera un concurrent Disney directement de Disneyland Paris. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Alors, apparemment dans la thématisation ce serait ouf. U zijt gewaarschuwd. Ah pire. Mais là ça va être pire parce qu'elle va faire les carreaux. Ça va, c'est pas trop chaud. Oh le soir, elle vient de se faire. Donc les amis, nous sortons de Baron 1898. Voilà, Baron 98. Regardez, il monte en haut. Wow, c'est compliqué de filmer comme ça. En fait, vous allez voir, il va s'arrêter juste là. Moi, j'ai l'impression sur la météo là. On est où? Il fait tarpin chaud. Regardez, il va s'arrêter et là il va partir directement. À chaud, franchement, c'est une dinguerie. Le seul inconvénient, c'est qu'il est beaucoup trop court. Après, en termes de hauteur, il n'est pas non plus si haut que ça. Mais bon, après, on est dans un parc pour les enfants et pour les contes de fées. Hein. Anaïs, on a pensé quoi du coup de cette attraction? C'était impressionnant et j'ai bien aimé. En vrai, j'ai eu peur. N'ayez pas peur! Peur! Donc voilà, direction le
Python. J'ai l'impression il est très très vieux. Il n'y a pas trop de thématisation là. Je vous avoue, c'est que les rails. Ça a l'air d'être pas mal. On est sur un enchaînement de 2 loopings à la suite. Donc voilà, à tester. C'est parti. Il n'y a pas trop de monde. Les gens ils sont un peu écartés dans le parc. Donc ça a l'air de bien se passer. Donc voilà, donc nous sortons de Python, voilà, qui est en train de tourner derrière. Encore une fois, très bonne attraction, très bon roller coaster. Comme j'ai dit, je pense qu'il est assez vieux, mais trop court par contre le parcours, trop court. En fait, que ce soit Baron ou le Python qu'on a fait, je trouve que le tour passe très vite et qu'il est trop court, mais en soi, très bonne attraction, Anaïs. C'était pas mal. J'ai kiffé. Mis à part ça, On se balade. toujours bon avis. Incroyable, incroyable ce meuf. Elle me fuse, c'est incroyable. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où c'est que t'es pas là? En vrai, il y avait une bonne sensation. J'ai bien aimé la première boucle. Et voilà, c'était pas mal. Donc voilà, j'espère que les vidéos de la GoPro vous auront plu. Là, je vois une attraction en bois juste devant nous. On est à côté, on est devant, on va la faire tout de suite. C'est parti, let's go! Et non, du coup, on n'a pas pu la faire. Donc c'était Joris and the Dark. Et du coup, elle était en maintenance ou fermée pour exactement quelques minutes. Mais on n'est pas revenu dans la journée pour le refaire. Donc voilà, il n'y aura aucun avis et du coup, aucune vidéo sur cette attraction. C'est parti pour la suite. Les amis, chocolat pense plus. Regardez-moi l'intérieur, la dinguerie. Il se régale, hein? Dinguerie. Alle ogen zijn gericht op Dans Macabre. In het Huiverwoud wacht het noodlot op jou. En dat is niet het enige dat op je wacht. Donc les amis, nous ressortons de Danse Macabre. Donc c'est un peu une danse horrifique. C'est une plateforme qui tourne. Franchement, je vous déconseille. De faire cette attraction après manger parce que t'as envie de vomir. Oh, j'ai pas aimé moi. C'est une attraction que je pourrais passer à côté. Franchement, sincèrement, oui, les attractions qui tournent en rond, c'est pas du tout mon style. Après, par contre, niveau effets spéciaux, alors là, je mets 10 sur 10 parce que niveau effets spéciaux, ils ont mis le paquet. Mais voilà, c'est pas une attraction que je m'attarderai. S'il y a une heure et demie de queue, c'est vraiment pas, je ferai l'attente. Mais là, fallait se faire pour se faire un avis. On continue, il est exactement 12h47 et on continue notre aventure dans ce parc féerique qui est magnifique. Et cette attraction, c'est à fuir. Ça, c'est un vrai à fuir. Non, elle abuse un peu, je pense. Mais c'est pas non plus best attraction. Par contre, j'ai trop froid. J'ai froid. Voilà. Pas venir comme ça toute nue. Oh, ça va, t'es pas à poil non plus. T'as un gros blouson, je suis comme ça, j'ai froid. C'est vrai, comparé à moi j'ai un gros blouson. On va vers la zone fantastique. Moi aussi, Fantastique, hein. moi aussi je parle néerlandais les gars, pas besoin de... Moi je suis full bilingue partout. Moi. Non, en vrai quand tu vas dans un pays, t'as un minimum d'anglais, tu vas partout. Donc voilà, n'hésitez pas, faut voyager, faut bouger, faut découvrir. C'est vrai que là on a eu la route, tout ça, mais faut découvrir. Je parle énormément dans cette vidéo, j'ai envie de tester les micros à fond pour voir le rendu que ça va. Je suis trop content et je suis trop heureux d'être ici, mis à part les 0 à 1 degré qu'il fait. Mais voilà, il n'y a personne, on est bien quoi. Quelque chose à dire ? Non. Regardez-moi ce château. Bon, on n'est pas sur un château de Disneyland Paris. Il y a 25 minutes à Sambolika. Culto Fabulu, traag getreden, open nu!
Donc voilà, donc nous ressortons de Symbolica. Bah franchement, bah c'est bien, c'est intéressant, c'est pour les enfants, il y a de la lumière, il y a un peu de tout. C'est un beau truc à faire pour les enfants, après en soi pour les adultes. Mais après c'est un parc féerique, il en faut pour tout le monde. Regardez-moi ce château, s'il est pas incroyable derrière moi. Donc voilà, c'est un dark ride qui casse pas les pattes à un canard, mais c'était vachement cool. Je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a une enceinte juste à côté de moi, comme ça on va pouvoir tester un peu le micro, ça c'est très intéressant. Donc derrière moi, il y a le faucon, on appelle, enfin je sais pas comment il s'appelle l'attraction. C'est un genre de faucon, un oiseau, un pigeon, comme vous voulez. Je crois que c'est une genre de montagne russe. Il y a des gens qui passent devant moi pendant que je suis en train de vlogger, ils s'en battent les couilles. Allez c'est parti, je vous emmène. On va dans le faucon. Donc les amis, nous ressortons du faucon là, ou je sais pas trop quoi, un pigeon géant, je sais pas. C'est un roller coaster, il est totalement dans le noir en fait. J'ai pas du tout l'histoire de cette attraction, mais je trouve que l'attraction est incroyable en soi. Anaïs, petit avis? J'ai clairement pas kiffé, mais vraiment pas du tout. Ah ouais, On était dans le noir, j'ai pas aimé, je voyais pas où j'allais, j'ai pas aimé. C'est le but aussi. Ah mais j'ai pas aimé, c'est comme ça. Faut se trouver un autre hobby, hein, et puis arrêter les parcs d'attractions. Bah non mais j'ai pas aimé, chacun a son avis en fait. Tu me demandes mon avis, je suis en train de te le dire. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part. Regardez-moi ce soleil, incroyable. Ouais. Merci. Ça va te réchauffer, comme ça tu vas plus avoir froid. Ah c'était pas mal ça. Non, c'était pas toi le soleil. Non, arrête un peu, je vois les chevilles qui gonflent là, il faut arrêter. Ah la tienne elle gonfle. Donc est-ce qu'on irait peut-être pas manger? Allez on va grailler. C'est parti, petit resto, il y a un truc à côté, on va aller voir ce que ça dit. Let's go. Regardez-moi ça, c'est un distributeur automatique de bouffe. Même la sauce, on la paye, frérot. En gros, tu prends ce que tu veux, je crois, tu payes avec ta carte, je sais pas comment ça se passe. Tu payes et il y a une trappe qui s'ouvre. Anaïs, tu veux quelque chose? Non, je vais aller me chercher à manger juste là. Donc les amis, comment vous dire, on a pris un truc à manger. En soi, je sais pas du tout ce que c'est. Moi je sais, c'est que c'est à la truffe, à la mayo. Ça n'a pas l'air appétissant. Par contre, celui-ci, oui. C'est genre du kebab, j'ai l'impression. Moi j'ai pris une genre de viande de kebab. Après en boisson j'ai pris un Fanta Cassis. Voilà, on va essayer. Et toi en boisson t'as pris un petit iced tea. C'est compliqué de choisir à manger quand tu parles pas un seul mot néerlandais. Regardez-moi ça, ça a l'air incroyable. En vrai ça va, c'est bon. J'aime bien, mais je pense que j'aurais dû prendre ça aussi. Bon, dans tous les cas on teste et on se régale. Voilà. Un bon appétit, à tout à l'heure. Donc nous ressortons de l'attraction qui s'appelle Dropluche, un truc du genre. J'ai un accent éclaté, c'est un truc de malade. Moi je sais à peine parler bien français, donc les accents d'autres pays, on peut oublier. Donc en gros ça ressemble, parce qu'on va encore comparer, parce qu'on connaît beaucoup ça. Anaïs, je te vois derrière. Ça ressemble beaucoup à genre Peter Pan qu'il y a à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est encore une fois une histoire basée sur les fées. J'ai vu pas mal de trolls. Tout ce qui n'existait pas en fait. Il y avait des licornes et tout, donc c'est vraiment un truc basé sur les contes. Anaïs, t'en as pensé quoi? J'aime bien ce genre d'attraction aujourd'hui parce que tellement qu'il fait froid, j'ai chaud dedans et ça me réchauffe le cœur. Non, pas le cœur, le corps. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un parc qui va pour tout le monde. Il y a des attractions pour les grands comme pour les petits. C'est vrai que tu fais ça avec des margots, ils sont émerveillés, ça c'est sûr. Ils s'en rappelleront toute leur vie. Donc voilà, il est bientôt 16h, le parc ferme à 18. Ça passe trop vite, encore une fois, quand on s'amuse. Et bah là, on continue. Donc nous sortons du carnaval festival, c'était trop chouette. Et j'ai une musique en tête à cause de la musique, c'est Chef, un petit verre, on a soif. Ah ouais.
Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? C'était bien, franchement j'ai bien aimé, c'était la maison des poupées à Disney. Voilà, tu te rêves. Bisous bisous. Ouais, voilà, donc en gros ça ressemble à It's a Small World à Disneyland Paris. Voilà, c'est tout. Allez, ciao, c'est la fin de la vidéo, à bientôt. Non, je rigole bien sûr. Donc là, nous allons faire la best attraction pour moi. C'est aller voir un film en 4D. Il fait froid chez moi, enfin ici. Et du coup, ça va me réchauffer. La fatigue commence à arriver aussi, ça va faire du bien. Nous ressortons du cinéma 4D. C'était franchement pas mal. C'est une aventure en gros entre un ours et un écureuil. C'était sympa, franchement. Franchement, j'étais surpris. Anaïs, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que c'était super bien. Il faisait chaud. Alors ça, c'était mon plus grand bonheur. Au niveau de la sortie, en gros, ça représente un peu les décors. Enfin, vous voyez, c'est l'ours et l'écureuil qui est juste ici, du coup, l'histoire. Et en gros, là, ça retrace un peu tous les parcours qu'ils ont fait pendant le film. Ça dure entre, je dirais, 10 et 12 minutes. Mais voilà, pour se réchauffer, pour faire autre chose que des attractions, non, ça change, ça fait plaisir. Non, Ouais, franchement, c'était vraiment sympa. J'ai adoré. à faire, je vous conseille. Voilà, direction Maximois. C'est parti. C'est un roller coaster avec 2 trains. Ça te fait rire? En fait, je veux ça chez moi en fait. Eh, le jour où je ma barre, j'achète ça et je mets ça direct. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette journée incroyable. On était à Efteling aux Pays-Bas. Donc franchement, par contre, à dire qu'il est un concurrent de Disneyland Paris, c'est un peu abusé je trouve. Mais c'est un super parc qui est basé que sur la féerique, les contes. Franchement, si vous venez avec les enfants, ils vont avoir des étoiles plein les yeux. Donc voilà, moi je me suis très bien amusé. J'ai passé une bonne journée avec Anaïs et voilà. Là, on part de bonne heure. Le parc n'est pas encore fermé, c'est parce qu'on va direction Amsterdam. C'est la prochaine vidéo et le prochain vlog. Je vous dis à tous une excellente soirée ou journée et merci de m'avoir écouté et regardé. C'était Adré2X. Salut tout le monde!